Salut à toi jeune pouce, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi est-ce que tu dois réduire ta consommation de viande pour aller mieux et pour que tout se passe mieux sur cette planète. Tu sais, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est qu'on est de plus en plus conscient de ce qu'on mange parce qu'on a de plus en plus d'images qui fuitent, aussi bien de l'agriculture traditionnelle que de l'élevage avec des lanceurs d'alerte de L214 ou d'autres associations. Mais on a aussi également de plus en plus conscience que notre alimentation a vraiment un rôle à jouer sur aussi bien notre santé que sur l'état de la planète. Parce que ce qu'on consomme a dû être cultivé, on a utilisé des pesticides ou pas. Ensuite, ça va affecter notre santé d'une certaine manière parce que nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, on se rend de plus en plus compte que c'est super important de faire attention à tout ça. Il y a également aussi le problème du fait que le climat se réchauffe. Je pense que tu n'es pas passé à côté de cette news ou alors c'est que tu as vécu dans une grotte ces 10 dernières années. Le climat se réchauffe, il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre qui sont relâchés dans l'atmosphère tous les ans, il y a de la déforestation de partout. Et tout ça, ça vient du fait qu'on a tendance à surconsommer la viande et ça, je t'en parle dans la suite de la vidéo. Ensuite, tu l'as peut-être remarqué aussi, c'est un peu la mode, entre guillemets, de prendre soin de sa santé, même si pour moi, ça ne devrait pas être une mode, ça devrait être quelque chose de naturel, de prendre soin de sa santé, de savoir ce qu'on mange, de savoir ce qu'on met dans notre corps, de savoir pourquoi on agit telle ou telle manière, de voir un petit peu nos habitudes de vie. Pour ça, c'est très important de prendre soin de son alimentation. Et la viande fait partie des choses qui justement ne sont pas forcément bonnes pour la santé, mais pareil, on en revient juste après. Alors face à toutes ces déclarations, face à tout ça, tu peux peut-être te sentir un petit peu perdu, tu peux peut-être te demander mais qu'est-ce que moi je peux faire avec tout ça parce que il y a beaucoup trop d'informations, je ne vais pas pouvoir gérer tout. Je ne vais pas pouvoir faire moi-même tout ça et puis surtout j'ai mes petits plaisirs du quotidien, je n'ai pas envie de changer. Et bien le truc c'est qu'il y a vraiment des fausses solutions qui existent à l'heure actuelle justement, c'est le fait de ne rien faire. La majeure partie des gens, la majorité des gens ne vont rien faire, ne vont pas essayer de changer leur habitude alimentaire, ne vont pas essayer de changer leurs habitudes de vie, tout simplement parce que ça va être beaucoup trop dur pour elles, parce qu'elles n'en ont pas la capacité, parce qu'elles ont l'impression que c'est réservé qu'à une poignée de personnes, qu'il n'y a que ces personnes-là qui peuvent le faire. Ou alors, la fausse solution, ça va être de prendre des actions très simples. Tu sais, on sait que l'alimentation carnée, donc manger de la viande, ça consomme énormément d'eau et ça pollue énormément. On est aux alentours de 14% d'émissions de gaz à effet de serre uniquement pour l'élevage de la viande et de la viande bovine particulièrement, donc c'est beaucoup plus que tous les transports sur Terre réunis, et même les avions et même les cargos, oui, et les voitures. Et on est aux alentours de 18 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf, alors qu'on est aux alentours de entre 5 000 et 10 000 litres d'eau pour des céréales. Donc tu vois que c'est 2 fois moins, et il y a même des céréales, c'est encore moins, et les légumes, c'est encore moins. Donc on a ces deux gros problèmes-là, et finalement les solutions, les fausses solutions que vont nous donner les gouvernements, que vont nous donner les institutions, ou qu'on va mettre en place dans notre vie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est des choses qui servent à rien. Évidemment, chaque geste compte, chaque action compte, et chaque action est importante. Mais ce sont des gestes qui finalement, par rapport à l'action de si on arrêtait tous de faire toutes ces choses qui sont ridicules à l'échelle de la planète, on changerait beaucoup plus vite les choses. Mais évidemment, les petits gestes comptent, je ne suis pas en train de cracher dessus. Je dis juste que c'est la fausse vraie solution. Ce n'est pas une vraie solution, c'est une solution temporaire, c'est une petite solution tampon. Ça serait par exemple de prendre des douches plus courtes ou de prendre des douches froides, parce que du coup on va rester moins longtemps sous la douche, on va utiliser moins d'énergie. Ça va être de prendre moins souvent l'avion, de prendre le vélo, etc. Mais tu sais, il y a des chiffres qui montrent qu'un végétarien pourrait prendre l'avion plusieurs fois par an, même 10 fois par an, qui continuerait de polluer beaucoup moins et d'avoir beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 que quelqu'un qui mange de la viande tous les jours. Il y a également les chiffres, moi j'aime beaucoup les chiffres, même si évidemment on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Il y a également le chiffre qu'un végétarien pourrait laisser son robinet de la salle de bain ouvert 24 heures sur 24 pendant toute l'année, que sur un an, il aurait consommé beaucoup moins d'eau que quelqu'un qui mange de la viande. Parce que finalement, en rapport de litres d'eau utilisés pour produire ou gaz à effet de serre dépensé pour produire, eh ben on est en dessous. Alors finalement, quelles sont les vraies raisons qui devraient te pousser toi aujourd'hui à arrêter la viande ? La raison numéro 1, si tu as un cœur écologique, si tu as l'âme écolo, ça va être la pollution. Parce que comme je viens de te le dire, ça consomme à peu près 18 000 litres d'eau pour faire 1 kg de bœuf versus entre 800 et 10 000 litres pour faire des légumes ou des céréales. Donc tu vois qu'il y a une proportion énorme entre les deux.
La deuxième chose, c'est si tu fais attention à ta santé, peut-être que tu es dans cette démarche-là, sinon tu ne serais pas sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. Eh bien, c'est que tu sais que l'alimentation carnée, manger des produits animaux vient acidifier ton organisme. En fait, on sait que la digestion des protéines animales, donc qui sont contenues dans la viande, dans les produits laitiers, etc., acidifie beaucoup plus l'organisme que les protéines végétales et que tout le reste qu'on peut trouver dans les végétaux. Ensuite, une autre chose qui pourrait te pousser à vouloir réduire, voire arrêter ta consommation de viande, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile et ça va te donner un meilleur karma. Alors c'est beaucoup plus facile, pourquoi? Parce qu'on a plein d'alternatives, parce que ça fait des années que des gens comme moi sommes végétariens et véganes. C'est-à-dire qu'on a expérimenté des choses, on a créé des recettes, on a développé des manières de s'alimenter, on a des routines, on a des rituels, on sait comment absolument avoir zéro carence. Encore mieux que quelqu'un qui se dirait mangeur de viande n'ayant aucune carence, qui souvent est faux aussi parce que quelqu'un qui n'a jamais remis en cause son alimentation souvent ne sait même pas exactement ce qui doit être dans son corps, elle va s'arrêter à protéines, glucides, lipides. Ça c'est un vrai problème, on en parlera dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, mets-moi un gros pouce en l'air, ça m'indiquera que ça t'intéresse que je parle de ça. Et aussi, c'est si tu as des problèmes de santé ou si tout simplement tu as l'intention peut-être de vivre plus vieux, mais pas plus vieux, tu vois, plus vieux en mode légumes, plus vieux et en meilleure santé. Parce que réduire ta consommation de viande, eh ben oui, tu vas réduire ce que tu mets d'acide dans ton corps, tu vas améliorer ton karma aussi parce que consommer de la viande et consommer des produits animaux, c'est manger quelque chose qui a souffert, quelque chose qui a été tué, une vie qu'on a enlevée. Donc pour le karma, pour les énergies, c'est très mauvais. Si tu y crois évidemment, mais moi c'est quelque chose auquel je crois. Je crois qu'on est ce qu'on mange. Après si t'es pas d'accord, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Il y a aussi le fait que si on mange de la souffrance, de la même manière, on est ce qu'on mange, et ben on va devenir souffrance. On va mettre de la souffrance à l'intérieur de nous. Alors que les plantes, elles, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas de système nerveux et donc ne souffrent pas. Également, si tu as tendance à tomber beaucoup malade, si tu as des problèmes de peau, si tu as des problèmes d'allergie, le fait de réduire ton alimentation carnée, le fait de réduire ton alimentation à base de produits animaux, ça va venir améliorer tout ça. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux faire? Je vais te donner quelques clés pour réduire ton alimentation. De ce point de pourquoi est-ce que tu dois réduire ta consommation de viande. Alors, la première chose à faire, c'est que déjà, ne change rien à tes habitudes, mais juste réduis. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de manger de la viande à tous les repas, midi et soir, toute la semaine, fais un jour sur deux, par exemple, ou un repas sur deux. Tu n'as pas à avoir peur, tu ne vas pas être en carence de protéines, je peux te l'assurer. Moi-même qui suis végétarien depuis 7 ans, je ne mange pas des protéines végétales comme du tofu ou des légumineuses à tous les repas et je n'ai pas de carence en protéines. Ensuite, tu peux évidemment remplacer les repas où tu enlèves la viande, tu peux les remplacer par des protéines végétales. Alors, je vais te donner 2 types de protéines végétales très faciles à ajouter à ton alimentation. Le premier type de protéines végétales à ajouter à ton alimentation de manière très simple, c'est tout ce qui est légumineuse. Donc, tu sais, les lentilles, les pois chiches, les flageolets, etc. Ça, c'est très simple à ajouter à ton alimentation. Si tu ne sais pas les cuisiner, si tu ne sais pas les faire cuire, tu peux en trouver en boîte de conserve. Dans un premier temps, ça peut t'aider. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est viande végétale. Donc ça, tu as plein d'alternatives dans les grandes surfaces et dans les magasins bio. Également, tu as tout ce qui est tofu. Alors moi, je t'invite vraiment, si tu commences avec le tofu, si tu n'aimes pas trop ça, c'est pas de commencer avec le tofu blanc Bjorg ou Sojasun parce que ceux-là ne sont pas forcément les meilleurs. Mais c'est plutôt de te tourner vers des tofu fumés. Donc ça, peut-être qu'il faut que tu ailles en magasin bio parce que peut-être en grande surface, tu vas avoir du mal à trouver le tofu fumé, bien que ici en Belgique, on en trouve. Mais je sais qu'on en trouve plus facilement en magasin bio. Et la marque Typhoon, alors je me décale, je vais te mettre une image juste ici. La marque Typhoon fait des tofu fumés, des tofu aromatisés qui sont excellents, extraordinairement bons. Et ils ne sont pas forcément plus chers que de la viande de qualité ou que certains morceaux de viande. On va se retourner autour entre 13 et 18 € le kilo, ce qui reste OK par rapport à peut-être un roast beef qui serait autour de 15 ou 20 € le kilo par exemple. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire si tu as envie de réduire ta consommation de viande et d'améliorer ta santé, c'est tout simplement, tu peux faire 2 choses. La première chose, c'est que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour en savoir plus et pour apprendre à réduire ton alimentation carnée sans carence, de manière simple et sans exploser ton budget.
Et enfin, la deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement venir me contacter, aussi bien ici sur Instagram ou sur Telegram, pour qu'on puisse voir comment je pourrais t'aider, comment tu pourrais avoir un accompagnement personnalisé au quotidien en fonction de tes problématiques à toi, parce que chaque personne est différente. Et pour moi, je crois vraiment que l'accompagnement individuel, c'est quelque chose de très important pour pouvoir changer durablement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à laisser le gros pouce en l'air. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était Alex. Je vous dis à la prochaine les jeunes pousses. N'oubliez pas qu'il faut se planter pour pousser. N'oubliez pas que je vous aime, n'oubliez pas que nous sommes là pour grandir dans la vie et avoir un corps de quelqu'un de 40 ans quand on aura 70. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine. Ciao!